C'était content. Même si t'es passé par le pangolin ou par le serpent, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Avec votre histoire de chauve-souris. À partir des chauves-souris, ce nouveau Colorado qui est lancé, à partir des chauves-souris, vraiment, c'était une chance. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Interespèce. Interespèce, interespèce, interespèce. Interespèce. Pangolais, pangolais. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons essentiellement parler du rapport d'audit de la Commission des finances. Nous allons détailler parce qu'il s'agit là d'un problème de santé publique et en tant que professionnel de la santé, je me sens un tout petit peu interpellée, mais aussi surtout en tant que citoyenne camerounaise parce que oui, c'est l'argent du contribuable camerounais qui est ainsi distrait. Donc, installez-vous, nous allons commencer ce live très rapidement. Et avant de commencer, je vais encore vous passer certains éléments pour retracer à peu près la genèse de l'affaire et vous montrer l'étendue en fait de la malversation qui prévaut dans notre pays en ce moment. Donc, voilà. Partagez le live et puis nous pouvons commencer rapidement. Voilà. Vous voulez que je vous repasse encore Mamado? Bonjour Alex Vianney, bonjour tout le monde. Eugénie Happy, Armel Kamara, bonjour tout le monde. Je vais vous passer encore Mamado, parce qu'on va parler de tous ces gens-là. Vraiment, ils nous ont pris pour du bétail, pour des moutons. Regardez Mamado. Avec votre histoire de chauve-souris. À partir des chauves-souris, ce nouveau Colorado qui est lancé, à partir des chauves-souris, vraiment, c'était une chance. Même si t'es passé par le pangolin ou par le serpent, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Interespèce.
Donc c'était Mado, chauve-souris interespèce. Bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons décortiquer le vol à ciel ouvert. Toute la semaine dernière et les semaines d'avant, les Sardina et les Cabros Sardina et assimilés ne nous ont pas laissé respirer ici avec l'affaire du bug. On ne respirait plus. Ils nous ont appelés les bug gate, les bugs. Aujourd'hui, nous avons le Covid gate. Où sont les Sardina? Où sont les Cabros Sardina? Ils sont où? Ils ont tous disparu de la toile. Parce que le vol est étalé en plein ciel. Voleurs. Bande de voleurs du peuple. Voleurs. Ouh, crions sur eux. Ouh, voleurs. Crions sur eux. Ouh, voleurs. Bande de voleurs du peuple. Alors les gars, nous allons faire un petit retraçage un peu historique de cette affaire. Et nous allons revenir sur les grandes lignes de l'audit qui a été mis à la disposition du peuple et de la communauté internationale et nationale. Nous allons décortiquer cet audit et nous allons établir les responsabilités. Et vraiment que ces gens qui mettent les gens en prison pour avoir marché, qui mettent les gens en prison même étant chez eux, on a arrêté Olivier Bibou-Nissak étant dans sa maison pour intention de manifester, que ces gens nous mettent tous les voleurs impliqués dans cette histoire de vol de 180 milliards en prison. Oui, il est question maintenant de mettre les actes. On est fatigué d'entendre que le Cameroun c'est un état de droit, le Cameroun c'est ceci, c'est cela, pendant que vous arrêtez les gens qui marchent à main nue, pendant que vous allez arrêter les gens dans leur maison avec intention de manifester. Pendant que Paul Tchouta a passé 2 ans en prison, suite à une affaire qui n'a jamais été conclue par la justice. Nous avons des voleurs à ciel ouvert, avec les documents à l'appui. La communauté nationale et internationale est au courant du vol. Nous attendons les actions. Il est question de débusquer tous les voleurs du peuple. Oui, pendant que le président élu avait suspendu M. Henri Ndjoko parce qu'il y avait des soupçons qui portaient sur lui, pendant que nous demandons les comptes, l'audit des comptes de dépenses de SCSI, il est hors de question qu'on protège les voleurs. Tous les voleurs du peuple doivent être mis sur la place publique. Voleurs du peuple dehors. Nous allons vous exposer. Bande de voleurs du peuple. Avant de commencer donc, je vais vous présenter les principaux acteurs. Qui est M. Manaouda Malachi, qui est le principal acteur de cet épisode, ministre de la Santé de son État. Comment est-il arrivé à ce poste? Nous allons vous présenter qui est M. Manaouda Malachi. Alors, voilà. Regardez ce petit reportage de quelques minutes. Désormais patron de la santé publique au Cameroun, c'est lui, Malachi Manaouda. Il fait son entrée au gouvernement à l'issue du réaménagement intervenu le 4 janvier dernier. Pour beaucoup, son visage et son nom sont peu connus. Normal, car celui dont le nom Malachi signifie mon messager en hébreu a bâti sa longue carrière dans l'administration camerounaise sous le signe de la rigueur et la discipline, loin des projecteurs. Âgé de 45 ans, il est originaire du Mayo Tchanaga, dans l'extrême nord. D'un air serein, ici à son domicile au quartier Oyoma Bangayaoundé, ce major de sa promotion de l'école normale d'administration et de magistrature ENAM est conscient des nouveaux défis. Des défis qu'il faudrait relever, on se demande s'il faut même fêter. Hein? Et donc, je crois que c'est une obligation pour nous de donner tout ce que nous avons comme ressources. Hein? Il n'y a pas de raison qu'on ménage quelques efforts que ce soit dans le cadre de cette mission ô combien sensible et importante. C'est pas évident d'avoir une confiance, une très haute confiance comme nous l'avons eu aujourd'hui. Et je crois que nous devons tout faire, tout mobiliser pour que nous ne décevions pas
la très haute autorité qui a bien voulu nous faire confiance dans ce sens-là. Septembre 2012 jusqu'en juin 2018, Malachi Manaouda est nommé secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie. Élément central de ce département ministériel, il va œuvrer pour le retour de la discipline du personnel et le travail efficace. Bien avant cette date citée plus haut, août 2010, il est secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture. De 2003 en 2010, il sera attaché des affaires organiques à la présidence de la République. Doté d'une riche expérience en recherche et d'appui à la gouvernance des organisations publiques, reçu au Centre canadien de recherche, structure qui organise le droit canadien et promeut l'excellence de la gouvernance dans le secteur public des pays en voie de développement. L'année 2019 lui apporte une étoile qu'il n'avait pas. Le 4 janvier de cette année 2019, il est porté à la tête du ministère de la Santé publique en remplacement d'André Mamafouda qui aura passé environ 11 ans dans le dit ministère. Lui dire merci. Merci pour cette très haute confiance, comme je dis. Et merci de me donner l'occasion aussi d'apporter ma modeste contribution, n'est-ce pas, à l'édification de cette nation que lui-même a décidé que cela soit émergent à l'horizon 2035. Maintenant, après cela, je voudrais également dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que tout cela arrive. Et je crois que nous ne devons pas le perdre de vue. Et j'ajouterai que ce que j'ai vu hier en termes de déploiement des jeunes qui sont venus me pousse à croire qu'ils se reconnaissent un peu en cette nomination. Le Cameroun est engagé dans le processus de la mise en place de la couverture santé universelle. Outre cela, la mise en place de la dite couverture santé universelle, l'achèvement de la construction des hôpitaux de référence, la réhabilitation de la carte de santé, la lutte contre les médicaments de la rue, le recrutement du personnel de la santé dans les formations sanitaires que les défis à relever. Mais au regard de son sérieux et du dynamisme dans le travail dont il a toujours fait montre, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que ce haut cadre de l'administration a le profit du poste. Et comme on le dit, le maçon sera jugé au pied du mur. Voilà, merci. Donc, le maçon sera jugé au pied du mur. Ça, c'est ce que le reportage nous disait. Et vous savez qu'au Cameroun, c'est chacun qui paye son journaliste pour faire son reportage. Reportage de 2019. Nous sommes en 2019. M. Manaouda Malachi vient d'accéder à son poste. Et il dit le maçon sera jugé au pied du mur. 2 ans plus tard, il se retrouve avec un gros audit de détournement de vol sur son dos. Voilà donc on l'a mis au pied du mur. Il n'a même pas grimpé une seule échelle et il se retrouvait déjà accablé avec des accusations de vol en bande organisée, de vol à échelle internationale. Voleur, voleur, voleur. Voleur un jour, voleur toujours. Alors, en dehors de M. Manaouda Malachi, qui, vous l'avez vu, lors de sa nomination, les Camerounais espéraient à une ère nouvelle où un jeune pouvait apporter une certaine dynamique dans l'appareil vieillissant de l'État, où tout le monde croyait que la présence d'un jeune qui, dit-on, était major de sa promotion à l'ENAM pouvait apporter une différence. Nous nous rendons compte que ce jeune a des longues dents, ce jeune loup a de très longues dents. Et à la première épreuve, il a failli. La première grande épreuve qui lui a été confiée, c'était de gérer les fonds Covid, alors que le peuple était en souffrance, le peuple était accablé. Il a failli à ce test et il a volé de façon hautaine, de façon criarde, de façon vraiment d'une façon qui crée l'indignation. Et donc, voilà donc M. Manaouda Malachi. Maintenant, nous allons essayer de voir quelle était la genèse de ce problème. En décembre 2019, la crise de Covid éclate en Asie. Elle se répand ensuite en Europe où les pays commencent à fermer. Effectivement, nous lançons les alertes, nous faisons des vidéos pour annoncer le malheur qui arrivait au peuple. Et puis en février-mars 2020, la crise de Covid arrive au Cameroun. Elle frappe le Cameroun de plein fouet. Le gouvernement reste silencieux face à cette crise.
Au contraire, il dit même aux Camerounais que c'est la maladie des Blancs, que ça n'arrive qu'aux autres. Il nous nargue avec les vidéos des Camerounais dansant dans les boîtes de nuit. Il nous nargue avec les vidéos des Camerounais se baladant sans masque ni protection dans les marchés et partout. Nous ne disons rien. Et puis voilà donc... lorsque les vidéos des morts commencent à circuler, parce qu'ils ont essayé de cacher la gravité de la question, et les Camerounais ont commencé à mourir en cascade. Lorsque les vidéos de morts inondent la toile, lorsque les vidéos des hôpitaux surpassés, dépassés par l'épreuve à laquelle ils faisaient face, commencent à émerger dans la toile, le gouvernement décide, suite à SCSI, bien sûr, parce que le président Kamto était le premier à lancer un appel à l'aide, un appel à la solidarité nationale, grâce au fonds SCSI, pour lequel nous nous sommes massivement mobilisés d'ailleurs. Suite à SCSI, donc, que M. Atangandji a essayé de bloquer, et je vais vous montrer ce qu'il avait fait. D'ailleurs, M. Atangandji doit aussi fournir des comptes dans la gestion de ces 180 milliards. Parce que nous nous rappelons que M. Atangandji s'était pavané dans tout le territoire national, certainement à Douala et dans d'autres villes, avec les seaux maçons et les savons, soit disant que c'était pour aider la population. Il doit nous faire un audit de ces savons et de ces seaux maçons. Bref, donc pendant que ces gens sont donc en train de faire cette campagne avec les seaux maçons où le champion leur a donné, on avait dit la magnanimité du chef de l'État qui a bien voulu mettre à la disposition 180 milliards pour les populations camerounaises. Bref, avec bien sûr l'aide des bailleurs de fonds internationaux, 180 milliards ont donc été mis à la disposition de l'État du Cameroun pour combattre la crise de Covid qui sévit et qui sévissait certainement plus grave à cette époque-là. On se rappelle que le Cameroun était le 5e pays africain subsahérien le plus atteint en termes de nombre de Covid. Donc, voilà donc ces gens-là qui prennent cet argent et ils produisent les seaux maçons et les savons Samboulou que vous avez vus. Ils forcent même les populations à les prendre. Et voilà, après, ils n'appliquent pas les mesures barrières et ils nous disent après que oui, le Cameroun a fait face à la crise. Et nous voici aujourd'hui face à la 2e vague au Cameroun, 3e vague en Europe, où les gens meurent en cascade et que les bailleurs de fonds internationaux commencent à demander à quoi a servi l'argent qu'on a remis à l'État camerounais. À quoi a servi cet argent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse adéquate pour la lutte contre la Covid au Cameroun? Nous sommes face à cette situation. Donc voilà, je vais donc vous faire un petit rappel mémoire et vous montrer ce que ces gens avaient fait de l'argent qu'on leur avait donné pour combattre la Covid-19 au Cameroun. Regardez. Et avant ça, avant de voir ça, et pendant que vous regardez ça, regardez aussi la réaction des élus locaux. On se rappelle très bien du chef de village de Minkan qui avait dit « ça ne m'intéresse pas. Mes populations n'ont pas besoin de seaux maçons et de savon Samboulou. » Regardez la réaction d'un autre représentant du peuple. Adresser un salut particulier à nos valeureux médecins qui sont ici en front office et qui risquent leur vie au quotidien pour sauver celle des Camerounais atteints du Covid-19. Monsieur le Président de la République a bien voulu, vu la circonstance, mettre à la disposition des 36 communes la somme de 2 milliards de francs pour appuyer chaque municipalité dans les efforts à eux consentis pour la lutte contre cette pandémie. De l'initiative du président de la République, reçue par le biais de ses collaborateurs, 54 cartons de morceaux de savon, 200 seaux maçons, 30 seaux à usage, 30 seaux pour laver les mains et 2 cartons de gel hydroalcoolique. Et pour une évaluation d'à peu près 945 000 francs CFA. Je voudrais donc, à l'issue de ce que je viens de dire, pour le déplorer, dire que
Avec ce que nous avons reçu aujourd'hui, je crois que le chef de l'État lui-même, à travers, s'il visionne ce que nous disons aujourd'hui, doit comprendre que l'objectif ou le but qu'il a voulu atteindre aujourd'hui, nous pouvons dire que ses collaborateurs ont failli. Et je le dis pour plusieurs raisons. Je pense que l'initiative du chef de l'État aujourd'hui n'a pas atteint les objectifs dont lui-même, le promoteur, a voulu que ça atteigne. Nous avons reçu des dons, mais en tant que maire, certainement j'aurais dû faire comme les autres maires, c'est-à-dire boycotter. Mais moi, je ne ferai jamais ça. Je préfère être présent et dire ce que moi je pense. Il faudrait que ceux qui pensent, monsieur le préfet ici présent, qu'on doit caporaliser la décentralisation, nous voulons dire à ceux-là que nous ne sommes pas d'accord. Parce que ce n'est pas là l'objectif ni le but poursuivi par le chef de l'État. Ces dons que nous recevons aujourd'hui, je dois le dire, que ce don est insignifiant. Et je dirais même inapproprié. Parce qu'il faille que ceux qui sont les bras séculiers du chef de l'État doivent exactement accompagner le chef de l'État dans sa volonté. Parce que le don que nous recevons aujourd'hui, si nous, les maires, nous avons été consultés, ou les sous-préfets le dit, certainement le sous-préfet aura son mot à dire à sa façon, nous, si nous avons été consultés, certainement nous aurons mieux accompagné les décideurs à prendre les décisions les plus appropriées pour que ce don du chef de l'État puisse servir là où ça peut être servi, ça pourrait servir. Et nous profitons donc de cette occasion pour, une fois de plus, interpeller notre ministre de la décentralisation en lui disant exactement que la décentralisation viendra de lui, la décentralisation viendra des actions qu'il voudrait bien prendre, parce que nous avons l'impression que certains ministres prennent des décisions à la place de ceux qui doivent implémenter la décentralisation. Ce don qui a été donné, nous allons faire usage à notre façon, et nous profitons de l'occasion pour interpeller nos populations ici présentes, à travers les responsables qui sont venus aujourd'hui, que... Voilà, donc c'était l'extrait d'un discours de maire qui avait reçu les dons soi-disant du chef de l'État, qui était composé de seaux maçons et de savon samboulou. Et donc, parmi les maires qui avaient été invités, beaucoup ont boycotté la cérémonie. Et vous avez écouté le maire, il dit que ces dons sont inappropriés. Ces dons sont inappropriés. Et ces dons ne sont pas les bienvenus par les populations. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissaient que le gouvernement a mis de l'argent à la disposition des communes pour lutter contre la Covid. Et on vient leur donner les seaux maçons. On vient leur donner les savons samboulou. Vous avez vu, les maires ont boycotté ces dons. Les chefs de village ont boycotté ces dons. Tout le monde était d'accord au Cameroun sur le fait que on ne peut pas lutter contre une pandémie mondiale qui a besoin des mesures bien appropriées, c'est-à-dire des mesures barrières, les masques, les gels hydroalcooliques, pas hydroélectriques, comme avait dit l'autre. Et le gouvernement déploie une aide qui est essentiellement consacrée à donner des morceaux de savon et des seaux. Vous vous souvenez, vous vous rappelez de lorsque cette campagne avait commencé, la campagne du gouvernement, c'est le ministre de l'administration territoriale qui était sur le terrain, justement. Il était sur le terrain pour partager ses seaux maçons et ses savons, soit disant que c'était des dons du chef de l'État. Encore est-il que le chef de l'État est un fonctionnaire, il n'a pas qualité à faire des dons à sa population. Il vit lui-même de l'argent du contribuable camerounais. Comment saurait-il faire des dons à des citoyens dont il vit de leurs revenus? Encore que ça, ce sont les réalités du pays. Mais regardons comment ce cher ministre qui, remarquez depuis la crise de Covid, celui-là qui aimait menacer les gens avec ses yeux, celui-là qui aimait menacer les gens avec des proverbes, des paroles proverbiales, a disparu du radar depuis février-mars 2020.
où il a échoué à faire arrêter l'initiative SCSI. Où est Atangandji? Avis de recherche, recherché Atangandji. Il est recherché. Atangandji doit nous dire ce qu'il a fait de l'argent. Please, you don't come in my video. Okay, go out, please. Okay, thank you. Monsieur Atangandji est recherché pour nous expliquer ce qu'il a fait de l'argent du contribuable camerounais. Oui, parce que nous nous rappelons que c'était lui qui était aux commandes et c'était lui certainement qui dirigeait la réponse gouvernementale quant à la crise de Covid. Ok, come. Yeah, that's fine. I don't want you to be seen by people. Excusez-moi, hein, je protège mon jeune enfant parce que le combat étant devenu dangereux, il y en a qui commencent déjà à exposer nos familles. Donc, mon jeune fils de 7 ans venait de passer et je pense que les gens vont s'amuser à faire des captures d'écran. De toute façon, vous savez ce qu'il en est. Ça se passe maintenant au niveau du tribunal. Donc, réponse donc à monsieur Atangandji qui avait demandé à ce que les mesures prises par le président Kamto soient arrêtées. Donc, voilà. Oh là, il est où là? Voilà, le voici. Oh non, c'est pas lui là. Un instant. Le voici. Illégal tant que le Cameroun demeure un état de droit et tant que je suis au Minami. Vous les invitez à rejoindre l'action du gouvernement? Vous avez vu, il y a les autres partis politiques qui ont accepté de travailler avec le gouvernement. Donc la porte est ouverte, mais je dis que tout doit se faire dans le cadre légal. Ceux qui veulent nous aider doivent travailler dans le cadre des structures mises en place par le gouvernement. C'est ça le message. Autrement, si M. Kamto vient vous voir demain pour intégrer l'initiative du gouvernement, vous allez l'intégrer? J'ai l'habitude de recevoir ses collaborateurs, il le sait. Mais quand ils vont piétiner la loi, ils seront frappés. Je vous remercie. Ah, il a l'habitude de recevoir les collaborateurs de M. Kamto. Et M. Kamto le sait. C'est lui qui le dit, hein. Écoutons. Protéger. Alors, nous allons essayer de voir. J'enlève ce que j'ai déjà porté. Je mets le don du chef de l'État pour être un privilégié. Voilà le don du chef de l'État, hein. C'est ça là-bas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que tout ce que vous voyez, c'est la fabrication locale. Donc, les industries locales ont travaillé. Les savons que vous voyez, c'est la société Swakam qui fabrique les savons. Les masques ont été confectionnés par les entreprises nationales. Les bidons pour laver les mains sont fabriqués sur place. Également, il y a des sauces. Les gels. Les gels. Tout ça, les gels, tout ça, ça a été fabriqué. Donc, pendant le coronavirus, vous voyez qu'il y en a qui font de bonnes affaires. Mais nous souhaitons quand même que le corona puisse s'en aller le plus rapidement possible. Donc, alors, monsieur le ministre, quand vous parlez des mesures parallèles, vous pensez à l'initiative du MRC? bon, vous le savez mieux que moi, vous savez que j'ai pris l'élection pour interdire, ça reste interdit et ils ne vont pas prospérer dans
le sens des activités illégales tant que le Cameroun demeure un état de droit et tant que je suis au minage. Vous les invitez à rejoindre l'action du gouvernement? Vous avez vu, il y a les autres partis politiques qui ont accepté de travailler avec le gouvernement. Donc la porte est ouverte, mais je dis que tout doit se faire dans le cadre légal. Ceux qui veulent nous aider doivent travailler dans le cadre des structures mises en place par le gouvernement. C'est ça le message. Autrement, si M. Kamto vient vous voir demain pour intégrer l'initiative du gouvernement, vous allez les aider. J'ai l'habitude de recevoir ses collaborateurs, ils le savent. Mais quand ils vont piétiner la loi, ils seront frappés. Je vous remercie. Écoutez, tout le monde rit même quand il dit ça, quand il raconte ces bêtises-là. Il a dit que tant qu'il sera ministre de l'administration territoriale, il a dit, tant qu'il sera ministre de l'administration territoriale, les initiatives illégales ne vont pas prospérer. Attends, Gadi, tu as fini d'être ministre de l'administration territoriale? Tu as fini? Parce que SCSI a distribué les dons dans tout le Cameroun, on ne te voyait plus. SCSI est allé même jusqu'à l'est, à l'extrême nord, dans tous les coins les plus reculés. On ne te voyait plus. Tu es où? Ouais. Oh là là, les gros yeux de ça. Donc voilà un autre acteur du film. Un autre gros acteur du film, quand il a senti que l'affaire là, ça va cuire, il a décidé de se terrer dans son trou à rat. On ne va pas t'oublier à Tangandji. Tu as des comptes à rendre parce que tu étais sur le terrain pour donner les sauts maçons et les savons samboulou. Tu vas nous donner l'audit de ces sauts maçons. Tu as parlé des entreprises. Tu as dit que c'était fabriqué localement. Tu as dit que les gens se faisaient de l'argent pendant la crise de Covid parce que vous leur avez donné du business. Viens nous expliquer ce business. Nous sommes à l'heure du bilan. Nous sommes arrivés à l'heure du bilan. À Tangandji, tu es où? Viens nous donner le bilan de ta gestion. C'est de ça qu'il est question. Kondengi, le TCS, le CED vous attendent à bras ouverts. Tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. Tu t'es terré dans ton trou à rat. Je vais revenir sur cette histoire de business pendant la Covid parce que c'est un aspect très important de la gestion du fonds qui avait été mis sur place. Et en vous parlant de cet aspect industriel, économique, nous allons comparer à ce qui se passe ailleurs. Mais les trois acteurs principaux, et bien sûr, il y a des acteurs secondaires qui sont dans l'affaire. À Tangandji, le numéro 1. Manaouda Malachi, numéro 2. Mamado Fipangrassi, numéro 3. Nous allons établir vos responsabilités. Vous êtes les voleurs du peuple. Donc, voilà. C'était donc comme ça que l'affaire avait commencé. Les gars narguaient SCSI, ils ont fermé tous les comptes du MRC qui jusqu'à présent au Cameroun demeurent fermés. Monsieur Tangandji a fermé tous les comptes du MRC. Ils ont interdit l'initiative, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Distribuer les sauts maçons et partager des morceaux de savon. Nous sommes à l'heure du bilan. L'heure du bilan a sonné. Le bilan de ça. Mais les premières choses qui nous arrivent sont alarmantes. Les premières informations qui nous viennent de ce bilan sont alarmantes. Très alarmantes. Et donc, lorsque M. Manaouda Manachi est nommé ministre de la Santé et que un an plus tard, il reçoit la gestion du Covid, vous savez ce qu'il a fait? Il gérait le Covid à travers les tweets. Donc, il était ministre Twitter. Tous les jours, il nous faisait des tweets, il nous faisait des informations à travers Twitter. Mais depuis un certain temps, les tweets ont disparu. Manaouda, Twitter a fermé. On attend les tweets sur l'audit. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Quand l'argent était entré, tu nous tweetais tous les jours. Maintenant qu'on veut le bilan de la gestion, tu as disparu de Twitter. Twitter a fermé. Tangandji s'est terré. Mamado Fipangrassi est rentré au village. Mamado Fipangrassi est rentré au village. On ne les voit plus. Venez nous rendre compte de votre gestion. C'est très bon quand l'argent entre et que vous prenez l'argent du peuple. Maintenant, quand c'est l'heure de donner les bilans, vous avez tous fui. Manaouda Malachi, pendant qu'il gérait les milliards du peuple, regardez comment il narguait le peuple qui se mourait dans les hôpitaux. Regardez.
tonton Manaouda. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Voilà, Jésus a changé son histoire. Mais bien sûr que Jésus a changé son histoire. Là où il habitait en Kouabang, là-bas, il rêvait un jour qu'il allait gérer 180 milliards. Mais là, sa vie a changé. Le gars a percé. Le gars a percé. Vous vous rappelez, lors de sa nomination, il vous a dit que c'est l'œuvre de Dieu. Donc Dieu a changé sa vie. Et pendant que les Camerounais sont en train de mourir dans les hôpitaux, le gars nous fait les vidéos. Comment sa vie a changé. Jésus a changé son histoire. Manaouda Manachi, tu as percé, gars. Tu as percé. Tu es dans le cercle des grands riches de la République. Tu as déménagé dans Kouabang. Tu es maintenant dans une villa cossue. 180 milliards, mon frère. Tu as percé. You don't do am. Voici donc comment tonton Manaouda nous naguait. Pendant que les Camerounais mouraient dans les hôpitaux. Voilà, le gars était en train de brise. Le gars était en train de brise, mon frère. Sa table était sale, sa table était noire. Il avait les gars partout autour de lui. On l'appelle monsieur le ministre. Ton caleçon fait quoi chez moi? Hey, hey, jusqu'à les gars à côté, il dit que ce n'est pas mon caleçon. Hey, le gars était en train de brise. 180 milliards, sans brise. Regardez comment la table est sale. La table est noire. Pendant ce temps, dans les hôpitaux de district, il n'y a pas de tests. Les médecins n'ont pas d'équipement. Les populations n'ont pas de quoi lutter contre la Covid. Le gars est en train de brise. Il vous prie. Ton caleçon. Hey, regardez. Il a 3 gars. 3 femmes autour de lui. Le gars brise. Sa table est noire de champagne. Les ruinards. Maman, les blancs des blancs. La table est noire. Regardez. Mais le gars a percé, il vous prie. Sa vie dose, mon ami. Sa vie donne 180 milliards. Les milliards de ça. Les milliards de ça. Le gars, il mangeait la vie. Il mangeait ça comme ça devant vous. Il dit chop your dough. Il dit chop your dough. Il dit beg you. Paf. Fichez le camp, vous les qui. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ce n'est pas mon caleçon. Manaouda Malachi, nous sommes en pleine crise Covid. Le ministre de la Santé, qui a reçu des dons pour aider l'État, dont les hôpitaux n'ont pas d'équipement. On a vu, nous tous, les vidéos qui circulaient. À l'Est, comment quelqu'un est mort dans la voiture de Covid. À Douala, comment on transportait les cadavres des gens dans les malarières parce qu'ils étaient morts de Covid. Les morts de Covid partout au Cameroun. Madaouda Badachi brise. Il mange là, il croque la vie avec les dents. Il mange ça devant vous. Il fait les vidéos, il met dans Facebook pour vous naguer. Il met les vidéos dans Facebook pour vous naguer. Comment sa vie est belle. Sa table est noire de ruinards, des blancs, les champagnes, les sabassas, les bassotés, les garçons autour de lui. Il s'assoit, il est le boss, il est le président, il est le ministre, il est le... Mais attends, il est le bao. Et vous venez pleurer. Maf! Voilà donc
comment les gars nous naguaient dans Facebook, les Sardinats nous naguaient, les ministres nous naguaient, pendant que le peuple mourait. Ils ne savaient pas que l'heure allait venir où on allait leur demander de nous rendre compte de ce qu'ils ont fait de notre argent, de l'argent du peuple. Parce que lorsque même les bailleurs de fonds internationaux donnent l'argent, c'est le peuple qui va rembourser. C'est l'argent du peuple. Maintenant, l'heure est arrivée, l'heure est venue de nous dire ce que vous avez fait de notre argent. Hein? Time don't cash. Time don't cash. Alors, pendant cette période, l'argent avait été reparti entre les ministères. Donc, on attendait, chacun avait sa gestion. Il y avait 4 axes principaux, parmi lesquels la recherche scientifique. La recherche scientifique était censée déjà établir les causes des infections au Cameroun et essayer de les mitiger. Donc, c'est à cela que le ministère de la Recherche scientifique devait être engagé. Et vous tous, vous savez ce que Mamado a fait et a dit pendant la crise de Covid. Elle qui a reçu une bonne partie de cet argent pour aider à la lutte contre la Covid. Et je vais aussi vous montrer ce que les autres pays ont fait. Avant qu'on entame le bilan même. Donc, Mamado, lorsqu'on lui parle de Covid, et quelle est sa réponse en tant que ministre de la Recherche scientifique, voici ce qu'elle a dit. Conférence de presse, vous avez annoncé que les chauves-souris transmettaient le coronavirus, alors que jusque-là, tout le monde parlait du pangolin. D'où êtes-vous sorti avec votre histoire de chauve-souris? Je crois que tous ceux qui parlaient de ça n'avaient lu aucun journal scientifique, un comité de lecture. Parce que tout ce qui passe dans ces journaux internationaux, c'est ça qui est la vérité scientifique. La vérité scientifique, ce n'est ni la rumeur, ni les commentaires des commentaires, c'est les faits. Les faits. Attendez, là je suis un peu interpellée en tant que scientifique quand même. Hein. Mamado Fipangras, il dit que la vérité scientifique, c'est celle qui est dans les journaux scientifiques. Elle oublie de vous dire que, en termes de littérature scientifique, il y a ce qu'on appelle les littératures scientifiques de référence, c'est-à-dire celles qui sont émises par des autorités reconnues dans le domaine, qui sont revues et qui sont soumises à une critique scientifique. Elle oublie de vous dire ça, parce que dans les revues scientifiques, il y a des revues scientifiques de poubelle. Un vrai scientifique ira vers la littérature scientifique venant des autorités dans le domaine qui ont été revues et qui ont été soumises à une critique. Et là, elle dit que ce n'est pas les commentaires, ni les commentaires des commentaires. Continuons avec Mamado. Et qu'est-ce que c'est fait? Quels sont les faits aujourd'hui? Les faits, c'est que le corona existait depuis longtemps. Moi-même, j'ai 1200 séros, des sérums positifs dans notre sérothèque. Comme vous avez vu, nous les gardons à partir des chauves-souris du Cameroun, qui avaient des coronas, mais qui n'étaient pas des coronas avec la même virulence. Ce nouveau corona qui est né en Chine, peut-être il a déjà changé de génome au niveau de Paris, peut-être il a encore changé au niveau de Yaoundé. Mamado dit que elle a 1200 corona dans son laboratoire au ministère de la Recherche et que ce nouveau corona qui est né en Chine a sûrement changé de génome, soit au niveau de Paris, soit peut-être au niveau de Yaoundé. Mais c'est elle qui venait de nous parler de l'évidence scientifique dans les journaux, non? Pourquoi elle se met en quoi dire peut-être que ce jeune homme a changé à Paris, peut-être qu'il a changé au niveau de Yaoundé. Ouais, Seigneur Jésus. Ce que je disais, c'est qu'actuellement nous avons 200 cas. Si par malchance, ce jeune homme-là rentre avec la transmission interespèce, si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Parce qu'on a 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. L'argent à Mamado de nous faire la recherche sur le corona, non. Mamado avait reçu l'argent du fonds pour aller nous faire les recherches sur le corona. Mamado nous dit que
sa recherche se base sur les chauves-souris. Parce qu'il y a 500 000 chauves-souris et que cette transmission doit être interespèce. Et, Seigneur Jésus, Mamadou nous dit qu'elle compte, que sa recherche là, c'est pour contrôler les chauves-souris de Yaoundé. Parce que s'il y a contact entre les chauves-souris et les hommes, il y aura transmission interespèce. Hey! Ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Donc, ça me fait... C'était une petite conclusion. Je disais, il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça que les gens ont retenu. Non, c'est notre culture peut-être, pour certaines personnes, de manger les chauves-souris. Mais actuellement, c'est très déconseillé. Parce que nous, les hommes, maintenant, nous avons un nouveau corona. Et si nous passons ça à la chauve-souris, c'est qui qu'on va est tous aussi morts. peut-être passer ça au pangolin, qui va aussi passer... Ce que nous demandons aux Camerounais, vraiment, actuellement, là, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Alors, comment allez-vous faire justement contre ces chauves-souris? Et je rappelle que j'ai découvert dans l'enceinte de votre propre ministère quelques nids de chauves-souris. Ça craint. Nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Forêt pour savoir ce qu'on va faire. Il y a des méthodes scientifiques pour les éloigner. Mais ceux qui sont au ministère de la Recherche, nous les avons d'abord gardés pour étudier. C'était d'abord pour étudier, parce que vous avez vu que nous avons aussi les pièges. Tout à fait. Les pièges japonais, nous pouvons par soirée attraper. Des filets que vous avez dressés dans votre ministère. Mamadou a les pièges dans son ministère. Dans sa recherche scientifique, Mamadou a les chauves-souris dans son ministère. Et elle met les pièges dans le ministère. La recherche que vous entendez là, hein, tout ça se passe au ministère de la recherche scientifique. Donc Mamadou a attrapé les chauves-souris. Elle dit qu'elle a 1200, qu'elle a mis dans son ministère. Et maintenant, elle met encore elle-même les pièges dans le ministère. Ouais, oh là là, le pays ici va me tuer. Voilà notre part de recherche scientifique. On a mis 180 milliards pour la recherche. Oh là là, ouh là là. Écoutons Mamadou. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'on doit protéger les chauves-souris parce qu'elle a mis les pièges et elle connaît comment ils se comportent et qu'il ne faut pas de contact entre les chauves-souris et les hommes, sinon il y aura transmission interespèce. Continuons. Quand nous voulons faire, quand on veut prélever, nous prélevons par exemple 400 sérums. Après on étudie, on voit ce que c'est. Mais nous, il y a des choses qu'on fait pour étudier. Mais ce n'est pas pour manger. Oui. Mais vous-même, vous savez que dans le bruit court que ce sont ces chauves-souris-là qui peut-être protégeraient la ville de Yaoundé. Mais sur le plan scientifique, on n'a pas démontré tout ça. Ce que nous savons, c'est que c'est un animal qui nous a apporté l'Ebola, qui nous a apporté l'ulcère de Brûlis, qui apporte la fièvre de Marburg, qui apporte toutes sortes de maladies. C'est pour ça que peut-être la Bible, parce que la Bible dit des choses des fois,
Les gens, la Bible demande de ne pas manger les chauves-souris. Attendez. Ministre de la Recherche scientifique, tout à l'heure, elle nous disait que ce n'est pas les commentaires des commentaires, c'est pas les commentaires, que c'est les preuves scientifiques et que c'est ça, on les trouve dans les journaux scientifiques. Maintenant, elle nous dit que la Bible même dit qu'on ne doit pas manger les chauves-souris. Mamado, la Bible vient chercher quoi dans la science? Et quel passage de la Bible dit qu'on ne doit pas manger les chauves-souris? Ouais, Seigneur Jésus. Voilà notre argent qu'on a mis sur une maman pour nous faire la recherche sur le Covid. Elle est poursuivie, elle joue au cache-cache avec les chauves-souris dans son ministère. Et elle nous sort une théorie biblique qui dit que la Bible a dit de ne pas manger la chauve-souris. Anti. Continue avec Mamado. Nous avons tellement de choses que nous pouvons manger que je voudrais demander à mes compatriotes que si on peut laisser un peu tranquille la chauve-souris, le ministre de la Forêt et moi-même, on va essayer de voir avec les maires comment on va faire pour les éloigner pendant cette période critique. Parce qu'il est démontré, et je crois que l'IRD et tous les scientifiques du monde ont dit que la chauve-souris est porteur sain. Oui. Alors, est-ce que les colibés et les railleries dont vous avez fait l'objet pendant quelques temps à la suite de cette conférence de presse ne viennent pas, disons, un peu de l'anachronisme de vos propos? C'est-à-dire que tous les regards des Camerounais étaient tournés vers vous, ministère de la Recherche, pour savoir que fait la recherche camerounaise dans le sens de la lutte contre le coronavirus. Et vous nous parlez de chauves-souris. Peut-être que c'est ça qui est un peu... j'avais parlé de beaucoup... Qui a semblé anachronique. J'avais parlé de beaucoup d'autres choses. Mais très souvent, vous savez, tout ce que les gens ont retenu. Vous savez que les Camerounais retiennent ce qu'ils veulent retenir. J'avais par exemple montré que notre laboratoire peut être un laboratoire de référence pour le dépistage. Et que nous pouvons même faire des dépistages en campagne. Nous en avons la capacité, nous avons les appareils. Il ne nous manque que le consommable. C'était ça en fait ce jour-là, pour dire qu'il faut faire le dépistage massif. Voilà. Mamado nous dit ici que elle a le matériel pour faire les dépistages et qu'il fallait faire les dépistages en campagne. Qu'ils avaient le matériel et qu'il leur fallait juste les consommables. On a mis l'argent à la disposition de Mamado pour acheter ces consommables. Vous savez ce que Mamado a fait? Mamado, qui nous avait d'abord parlé du Fipangrassi, et je vais revenir là-dessus, a pris l'argent soi-disant qu'elle va fabriquer les médicaments contre la Covid au Cameroun. Mais elle s'est retrouvée en train d'importer en Chine, en Inde, importer la chloroquine en Inde et faire reconditionner, réemballer et dire que ça a été fabriqué au Cameroun. Le vol de ça, la honte de ça. Regardez le remède que Mamado avait proposé. Hein. Quand on luttait contre la Covid, elle a dit que chaque Camerounais doit avoir son Fipangrassi. Écoutez. Nouveau Fipangrassi, comme je dis, quand vous étiez jeune, tout le monde chez nous avait le Fipangrassi devant sa cour. C'est cet objectif que nous voulons atteindre. Que chaque Camerounais puisse, au lieu de toujours dire buvez une bière. Désormais, est-ce que vous voulez un peu d'artémisia? Voilà donc, on a mis l'argent à la disposition de Mamado pour nous faire la recherche sur le Covid, pour nous fabriquer des tests et des médicaments qu'elle avait dit qu'elle pouvait faire. Mamado est partie en Inde acheter la chloroquine emballée avec les graines d'Artemisia, comme elle appelle Artemisia, le Fipangrassi, qu'elle a présenté. Elle a dit que tout Camerounais doit avoir son Fipangrassi. Maintenant que vous avez vu les acteurs de cette saga et leur rôle dans la saga, nous allons maintenant revenir sur le problème principal qui est la gestion des fonds. La gestion des fonds du Covid-19 au Cameroun. Qu'est-ce qui a été fait? Qui a fait quoi? Qui a pris quoi? La genèse. Pardon. Il avait été mis 180 milliards à la disposition du ministère de la Santé pour faire face à la crise de Covid qui sévissait au Cameroun. 180 milliards.
En effet, l'ordonnance numéro 2020-001 du 36 juin 2020 du président en exercice au Cameroun portant sur la loi des finances rectificative a prévu la création d'un fonds spécial. Ils avaient appelé ça Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. C'est comme ça qu'ils avaient appelé ce fonds. Donc, voilà, M. Biya décide de mettre à disposition de l'argent et ils vont chez les bailleurs de fonds, ils prennent aussi de l'argent, ils prennent des aides et ils disent qu'ils vont lutter contre le Covid. Il y avait, je vais d'abord parler des aides privées. Il y avait l'aide de Jack Ma. Jack Ma avait donné 100 000 masques, je pense, si je me rappelle bien. Il avait donné 100 000 masques et 1000 équipements de protection individuelle. Cette aide n'a jamais été comptabilisée et ne fait même pas partie du rapport. On ne sait pas où est passée cette aide. Il y avait le riz Orca qui a disparu. On ne sait pas où est passé ce riz. Personne ne sait quelle direction le riz a pris. Voilà 2 exemples patents d'aide privée qui avaient été donnés et personne ne sait là où ça se retrouve aujourd'hui. Dans le MinSanté, dans le cadre de l'opération de cette aide spéciale, de ce fonds spécial, avait été autorisé à passer des marchés spéciaux. Donc, vu la gravité de la situation, vu l'urgence de la situation, on donne au ministre de la Santé un passe-droit pour octroyer des marchés spéciaux. Et ces marchés spéciaux ne répondent pas aux dispositifs pris par la loi selon l'article 71 numéro 1 du décret numéro 2018-366 du 20 juin 2018 portant sur le code des marchés publics. C'est-à-dire que au Cameroun, les marchés publics doivent répondre à un cadre bien spécial pour être octroyés. Il y a une démarche bien appropriée pour les marchés spéciaux. Mais dans le cas d'espèces, vu l'urgence de la situation, vu la gravité de la situation, on a passé ce droit à M. Manaouda Malachi et on lui a donné la possibilité d'octroyer des marchés spéciaux qui ne répondront pas aux dispositions de la loi. Soit. Mais est-ce que cela empêchait à ces marchés qui avaient été passés d'être transparents et de rendre compte? Non. On leur a donné le droit de passer les règles normales, mais on ne leur a pas demandé de ne pas rendre compte et de ne pas être transparent. Donc, M. Manaouda Malachi, donc, dans le cadre de cet argent qui lui a été attribué et dans le cadre des prérogatives qui lui a été faites, décide de mettre sur pied un groupe de travail qui va justement décider de la gestion de ces fonds. Et à la tête du groupe de travail, il met M. Diaby Ousmane, chef de la division des études et des projets au ministère de la Santé. Jusque-là, pas de problème. Maintenant, lorsque nous rentrons dans l'audit qui a été fait par la commission des comptes, on se rend compte qu'il y a plusieurs malversations qui ont été faites dans la gestion de ces fonds. Par exemple, il y a une commande numéro 082/2020. Cette commande s'élève à 47 millions de francs CFA et elle était censée être pour des combinaisons de protection pour le personnel médical. À la place des combinaisons de protection, ce sont les masques chirurgicaux qui ont été livrés. Comment vous pouvez acheter le macabo? On vous livre la banane et vous ne dites rien. Vous restez tranquille. Vous allez au marché où vous envoyez votre enfant acheter le macabo. Il rentre avec le riz. Vous restez tranquille, vous ne dites rien. Voilà des exemples de malversation.
Entre autres, il y a eu la distribution de plus de 2000 combinaisons défectueuses par le MinSanté. Donc, pendant que les médecins sont au front, les médecins sont en train de se battre contre cette maladie, ils n'ont pas de protection. Le ministère de la Santé qui est censé, qui a 180 milliards pour leur acheter du matériel, leur ramène du matériel défectueux. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? En plus de cela, dans sa gestion, M. Manaouda Manaché et son comité de gestion n'ont pas de documents de comptabilité. Il y avait des documents de comptabilité qui manquaient. Comment vous pouvez prendre l'argent du peuple? Vous le gérez pour un objectif bien défini. Vous faites des achats. Vous faites des distributions. Mais vous n'avez aucun document comptable. Je répète encore, l'argent du peuple doit être géré de façon transparente. L'argent du peuple doit être géré de façon transparente. Un autre exemple de ces malversations, à un moment donné, donc, M. Manaouda Manachi décide qu'il faut renforcer les mesures barrières. Et pour ce faire, il faut, d'après lui, il dit qu'il faut une campagne médiatique. Savez-vous ce que M. Manaouda Manachi fait pour cette campagne médiatique? Il donne 304 593 000 francs. Je répète, 304 593 000 francs à Accent Media Group, à un groupe médiatique pour une campagne de communication sur le Covid. 300 millions. Bien sorcier, celui qui me dira quel genre de campagne médiatique il a vu au Cameroun pour la lutte contre la Covid. Et lorsque cette campagne passait, Ndokoti était rempli, marché central rempli, marché Mbopi rempli, marché Kololoun rempli. Les Camerounais s'en foutaient, ils étaient dans les bars, ils étaient dans les boîtes de nuit, les restaurants, les marchés. Quelle est la campagne qui a coûté 300 millions? Campagne médiatique. Voilà donc M. Manaouda Manachi qui décide de gérer l'argent du Cameroun, l'argent des Camerounais d'une façon cavalière. D'une façon cavalière, d'une façon irresponsable. Le plus grand bénéficiaire des marchés dans le cadre de la gestion de l'argent du Covid est une société appelée Mediline Medical Cameroun SA. On doit savoir qui se cache derrière cette société. Parce que Mediline Medical Cameroun SA a eu au moins 50% de la gestion de cet argent. Sur quelle base cet argent a été attribué à cette société, on ne sait pas. Je vous fais écouter, je vous fais regarder une petite vidéo qui vous dit exactement comment cet argent a été géré dans notre pays. Gestion des fonds, gestion des 45 milliards de francs CFA de fonds Covid-19 au ministère de la Santé publique. Le docteur Manaouda Manachi et ses collaborateurs sur des braises ardentes. La Chambre des comptes a découvert des surfacturations énormes dans l'achat des équipements et prestations de services et des irrégularités grossières dans les procédures des passations des marchés publics. Jean-Paul Choudiat. Le passage des enquêteurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a fait mouche dans la gestion des milliards de francs CFA alloués au ministère de la Santé publique pour son plan de riposte contre la pandémie Covid-19. Sur la liste des premiers suspects, le chef de ce département ministériel, le docteur Manaouda Manachi, plusieurs fois accusé de façon péremptoire de détournement de fonds Covid par le député SDF Jean-Michel Nintieu. Au cœur de ce scandale financier, la surfacturation par 10, voire 15, des budgets affectés à chaque rubrique du plan de riposte de la santé publique, avec comme moyen d'action la violation systématique du Code des marchés publics, au nez et à la barbe du ministre délégué Ibrahim Talba Mala, le chef d'orchestre en principe des marchés publics au Cameroun. Ainsi, le gendarme des finances publiques tombe des nues devant l'ampleur des malversations des 45 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international déversés dans le portefeuille de Manaouda Manachi.
Premier point saillant du rapport de la Chambre des comptes, le cafouillage dans l'attribution de 95% de marché à un seul prestataire, Medilin Medical Cameroun SA, qui a empoché 24,5 milliards de francs CFA, soit la moitié de la dotation globale du ministère de la Santé publique. Fait hallucinant, relève la Chambre des comptes. Medilin Medical Cameroun SA était en veilleuse depuis sa création le 13 septembre 2017, avec un solde d'actifs financiers nul sur ses comptes au 1er janvier 2020. Le prestataire signant ses premiers contrats le 19 juin 2020 avec le ministère de la Santé publique. Medilin Medical Cameroun SA a donc été réactivé pour les besoins de la cause, en conclut la Chambre des comptes de la Cour suprême. Deuxième rubrique où l'opacité de la gestion et les irrégularités procédurières se passent de tout commentaire. L'achat des équipements de protection individuelle de 2,9 milliards de francs CFA budgétisés. C'est plutôt 23 milliards qui ont été dépensés, soit un écart de surfacturation de 20,845 milliards de francs CFA pour un préjudice de 2,277 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Autre, venez voir l'acquisition des équipements médicaux de prise en charge des patients Covid-19 de 4,8 milliards de francs CFA. Les gestionnaires de cette rubrique ont délibérément porté l'enveloppe à 11,154 milliards de francs CFA, soit un écart de plus de 5 milliards de francs. Dans ces investigations, un délit d'initié ahurissant, l'attribution de 5 marchés de 800 millions de francs CFA au sieur Abakar Sidiki Diaby, promoteur de 3 entreprises et par ailleurs un membre de la famille du président du groupe de travail, Ousmane Diaby, chef de la division des projets au ministère de la Santé publique, qui avait roulé dans la farine, Feu Alim Ayatou, secrétaire d'État chargé des épidémies et pandémies au moment des faits. Dans ce feuilleton Covid-Gate, l'achat des ambulances est un autre serpent de mer, avec dans le coup le fameux Medilin Medical Cameroun SA et son acolyte la société Yahoo Farm, tombé comme un cheveu dans la soupe Covid-19, pourtant ne figurant nulle part dans la shortlist des entreprises préqualifiées pour la fourniture des ambulances. Des 880 millions de francs CFA engagés pour l'opération, aucune ambulance n'a été livrée depuis le décaissement des fonds le 20 août 2020. 7 mois qu'on attend les ambulances ne viennent pas. Autre découverte de la Chambre des comptes, le flou artistique entretenu dans l'aménagement des centres de mise en quarantaine, dans les logements sociaux de Douala et Yaoundé et les aéroports. 141 millions de francs CFA payés pour plusieurs marchés fictifs, noyés dans des irrégularités procédurières d'envergure, à l'instar des marchés livrés sans procès verbal de réception. Quant à la rubrique du renforcement des mesures barrières, le budget de 70 millions de francs CFA arrêté a été quadruplé à 384 millions de francs, soit un gap de 314 500 000 francs CFA. Et au chapitre des tests de dépistage rapide, budgétisé à 4,740 milliards de francs CFA par le gouvernement, Manaouda Malachi et ses collaborateurs ont impunément claqué 25,8 milliards de francs CFA pour un grand écart de 21,8 milliards de francs. D'un test Covid acheté à 7 000 francs aux fabricants, il est facturé à l'État à 17 000 francs. Magloire Mbaga Tangana du commerce est au banc des accusés pour son manque d'objectivité dans la validation du prix proposé par son collègue de la santé publique. Dans ce dossier sulfureux qui secoue tout le ministère de la Santé publique, les détournements de fonds et irrégularités s'étendent à tous les districts de santé du pays, avec la distraction de la rémunération des personnels sanitaires affectés au Covid et autres abus dans la répartition des fonds pour la sensibilisation communautaire. Loin d'être exhaustive, les malversations ont touché les 750 millions de francs CFA affectés à la gestion de la mise en quarantaine des premiers voyageurs covidés arrivés au Cameroun en tout début de la pandémie. Des centaines d'entre eux n'ont pas été convenablement pris en charge, comme prévu. Épique du scandale dans ce dossier, les propriétaires des hôtels réquisitionnés en son temps réclament encore 53 millions de francs CFA. Les enquêtes tant souhaitées ont finalement eu lieu et les détournements révélés à Mondovision des petites et grosses têtes pourraient donc tomber d'ici là. Conformément à la correspondance du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, demandant au ministre Laurent Esso de la Justice de traquer tous les auteurs, co-auteurs et complices de détournement de 180 milliards de francs CFA du FMI pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Et au ministère de la Recherche et de l'Innovation, la Chambre des comptes met à nu les magouilles de Madeleine Tuenté sur l'achat des médicaments. La mère du Fimpancras a importé de la chloroquine et de la zithromycine de l'Inde pour les faire passer pour des médicaments produits au Cameroun. Donald Brice Kamga.
4 activités ont retenu l'attention de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ce sont celles réalisées par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sur les 7 que ce département ministériel devait exécuter dans la lutte contre le coronavirus. De ces 4 points présentés par la synthèse du rapport d'audit, la haute juridiction s'attarde spécialement sur le premier. C'est la production de la chloroquine et de l'azithromycine. Cette activité a été budgétisée à 4 milliards 54 millions de francs CFA. Une activité découlant d'un accord obtenu de la présidence de la République, laquelle a autorisé la fabrication au Cameroun de ces 2 antipaludéens, soit 5 millions de chloroquine et 500 000 comprimés d'azithromycine. Au 31 décembre 2020, la Cour suprême note que le MINRESI, à travers l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales, a dépensé 657 millions de francs CFA. Des dépenses présentées comme ayant permis de fabriquer des médicaments au Cameroun, alors que ceux-ci ont été importés de l'Inde, puis reconditionnés. Deuxième irrégularité, l'IMPM dont il s'agit n'était pas en mesure de fabriquer de la chloroquine selon un avis de la direction de la pharmacie du ministère de la Santé publique. Troisième irrégularité, le MINRESI a acquis de l'Inde 300 kg d'intrants d'azithromycine. La Chambre des comptes de la Cour suprême se demande en quoi cela pouvait être utile, alors que le Cameroun n'a pas la capacité de fabriquer ce médicament. Quatrième récrimination, la procédure d'acquisition par le MINRESI des médicaments à l'étranger est illégale, souligne le rapport qui rappelle que seule la CNAME, la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables essentiels, est habilitée à le faire. Cinquième récrimination, sur un montant total de 70 millions de francs CFA débloqués dans le budget de l'IMPM pour la rénovation du site devant servir à la fabrication des médicaments dont il est question, 15 millions de francs CFA ont été utilisés pour des activités éloignées de cet objet. Sixième récrimination, jusqu'au 31 décembre 2020, le MINRESI n'avait pas transmis au ministère de la Santé publique les médicaments malgré les instructions de la présidence. Pour le reste, le rapport note que le MINRESI a acquis 50 000 tests de dépistage comme prévu, s'est attelé à la fabrication des masques de protection en tissu et des gels hydroalcooliques et à la fabrication des semences pour l'autonomie alimentaire dans son budget global de 6 milliards de francs CFA du Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19. Et à la suite de la publication de ce rapport de la Chambre des comptes ayant audité des fonds Covid-19, le député Jean-Michel Nintieux exige la démission des ministres chargés de la santé publique, de la recherche scientifique et éclaboussés par des allégations de malversation financière et soupçons de surfacturation énoncés dans le rapport de la Chambre des comptes. Le député SDF demande également la démission du ministre de l'administration territoriale qui n'a pas fait preuve de transparence en fournissant à la Chambre des comptes tous les éléments justificatifs des dépenses effectuées dans le cadre de la riposte sanitaire. Pour Jean-Michel Nintieux, le secrétaire général de la présidence de la République devrait aussi rendre son tablier en raison de son implication dans ce scandale, ayant été le premier lanceur d'alerte sur une série de détournements de fonds publics destinés à la gestion de la crise sanitaire. Le député Nintieux exige que la lumière soit faite sur tous les fonds collectés auprès des donateurs et camerounais. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme. Voilà. Donc, vous avez suivi le résumé accablant de la gestion de ces fonds. Vous avez un ministre de la Santé qui désigne un président de la commission de travail qui lui-même désigne son cousin dans l'attribution d'un marché fictif. Les fameuses ambulances n'ont jamais été livrées. Maman Mado Fipangrassi, qui a demandé l'argent pour faire la recherche, qui a dit qu'elle allait fabriquer les médicaments, à savoir la chloroquine et l'azithromycine, est partie les acheter en Inde. Les a reconditionnés, c'est-à-dire a changé l'emballage et les a présentés. Si je vous montre, pendant que le Cameroun était dans les magouilles de vol, c'est-à-dire que le vol était distribué à tous les niveaux, à partir des ministres en descendant à l'attribution des marchés, les centres d'hôpitaux, ainsi de suite, le vol échelonné. Vol échelonné.
le Cameroun, jusqu'à présent, qui a pourtant des grandes écoles médicales, qui a des laboratoires, parce que moi-même, j'étais étudiante à l'époque, il y a de cela plus de 20 ans aujourd'hui, qui a des tests, qui a des laboratoires appropriés dans les universités modernes aujourd'hui, à savoir l'université des montagnes, l'université de Tchad, l'université de Boya notamment, est incapable de produire un simple test PCR. Le Cameroun est incapable de faire. On est obligé d'aller acheter les tests et ça donne l'occasion aux gens, par exemple à cette compagnie Mediline Medical, de faire passer le prix d'un seul test de 748 francs CFA à 17 000 francs CFA. Mediline Medical, le principal bénéficiaire des marchés du Covid, facturait un test Covid à 17 000 francs CFA. Les mêmes tests Covid sont vendus à 748 francs CFA par des distributeurs agréés par le ministère du Commerce. Allez savoir, allez vraiment comprendre. Allez comprendre. Pourquoi est-ce que nous sommes réduits à acheter des tests Covid, même si c'est à 748 francs, même si c'est à 25 000 francs, alors que d'autres pays africains du même gabarit, du même potentiel économique ou alors un peu plus supérieur que nous, sont capables de fabriquer leurs propres tests Covid et de les mettre à la disposition de leur population, réduisant ainsi le coût à leur ministère de la Santé, mais aussi réduisant le taux de contamination, parce qu'on a finalement compris qu'avec la Covid, c'était le dépistage qui était la clé. Il fallait dépister le plus grand nombre de personnes possible. Mais au Cameroun, le dépistage a été rendu difficile parce que l'argent était volé, il n'y avait pas assez de tests. Mais même les voyageurs qui partaient à l'aéroport pour faire ces tests, on leur vendait des tests Covid. Faux. Regardez ce qui se passe par exemple à Dakar, au Sénégal. Rappelons que, avant de passer cet élément, rappelons que le Sénégal a battu les records même des pays européens. Le Sénégal est l'un des pays qui a été le moins affecté dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a pris des mesures très tôt. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'est assis avec les opposants et ils ont décidé de donner une réponse collective. Ils ont mis à contribution la société scientifique. Ils ont mis à contribution le social. Ils ont mis à contribution l'économie. Regardez comment le Sénégal a répondu. Des dizaines de fois par jour, c'est le même balai devant l'Institut Pasteur de Dakar. Dans ces ambulances du ministère de la Santé en provenance de toutes les régions du Sénégal, se trouvent les prélèvements réalisés sur des personnes suspectées d'être positives au Covid-19. Sous haute surveillance, cette glacière rouge est convoyée jusqu'au laboratoire. À l'intérieur, des bâtonnets qui contiennent des échantillons de salive et qui vont maintenant être analysés par Ndongodia, le responsable du laboratoire. Les laboratoires de l'Institut Pasteur de Dakar peuvent tester entre 500 et 1000 tests. Si on recevait 1000 prélèvements dans une journée, on peut donner les résultats avant la fin de la journée. On a des tests qui peuvent durer entre 35 minutes jusqu'à 1h50 minutes. Mais aujourd'hui, la pandémie est en route et il faut aller vite. En partenariat avec un laboratoire britannique, les équipes de Pasteur développent donc de nouveaux tests. Ils mesureront les défenses du système immunitaire au lieu de rechercher le génome du virus. Ces kits, appelés tests sérologiques, seront 10 fois plus rapides et 10 fois moins chers, explique le docteur Ousmane Faye. Moins de 3 € l'unité contre plus de 25 € pour le système actuel. Le principe, c'est vraiment une bandelette. Donc, en fait, juste ceux qui peuvent se déplacer, tu peux aller sur le terrain. Et même, en fait, on peut mettre ça à la disposition, effectivement, des cliniciens sur le terrain. Il faut juste prendre le prélèvement et le poser. Et donc, il y aura effectivement une bande qui va sortir, 2 bandes en fonction, effectivement, du résultat. C'est une fierté, quand même, de pouvoir aider son pays, de pouvoir également aider les pays voisins. Pour les chercheurs, c'est une course contre la montre qui se joue. Le test n'est pas encore fiable à 100%. Mais les équipes de Pasteur tablent sur une disponibilité dès le courant du mois de juin. Donc ça, c'était une vidéo réalisée justement en début 2020, lorsque la crise de Covid sévissait. Et le Sénégal était à la pointe de la technologie. Le Sénégal
a pensé à faire des collaborations avec les grands instituts scientifiques mondiaux pour justement mettre à disposition le test fabriqué à Dakar aux populations sénégalaises. Nous avons donc d'un côté des pays africains qui ont brillé par leur dynamisme, par leur créativité, leur inventivité pour faire face à cette crise. D'un autre côté, nous avons un gouvernement somnolent, indolent, vieillissant, boulimique, voleur, qui prend l'argent du peuple, se remplit les poches et le ventre avec et nous raconte des histoires de Fipangras et de chauves-souris. Mamado, on t'attendait à l'innovation, à la création des solutions contre la Covid. Qu'est-ce que tu as fait concrètement avec ta part du budget qu'on t'a donné? Mamado, tu ne vas pas échapper. Vous allez tous partir à Konengi. Qu'est-ce que tu as fait? En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, aujourd'hui, eux-mêmes fabriquent leur vaccin. Avant ça, ils ont fabriqué leur test Covid. Qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a produit? À pas mettre 1200 chauves-souris dans ton laboratoire au ministère de la Recherche et à pas jouer avec les chauves-souris, poser les pièges. Toi-même, tu as les chauves-souris. Toi-même, tu poses les pièges dans ton ministère. Tu as fait quoi de l'argent qu'on t'a donné, Mamado? Tu as fait quoi de l'argent qu'on t'a donné? Jusqu'à on nous arnaque pour les masques, pour les gels, pour tout le matériel qu'il fallait acheter. Je vais vous donner le détail des vols qui ont été faits par la société Mediline Cameroun. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Pendant ce temps, en attendant que je ne revienne, je vous joue rapidement Mamado, pangolin et chauve-souris. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Un instant. Détail de l'argent volé par Mediline Medical Cameroun. Détail de l'argent volé par Mediline Medical Cameroun. Alors, Mediline Medical Cameroun facturait un test Covid à 17 500 francs CFA. Alors qu'ailleurs, dans le ministère du Commerce, il y avait des distributeurs agréés qui les vendaient à 748 francs CFA. Écoutez la différence. Hein. Le ministère Santé s'est engagé auprès de Mediline à hauteur de 24 milliards 500 millions. Soit à peu près 94,93% des crédits engagés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une seule compagnie bénéficie de 94,93% des crédits qui ont été mis à la disposition du ministère de la Santé? Et cette même compagnie nous vend des tests Covid à 17 500 l'unité. Mediline Medical Cameroun, ils nous vendent cela à 17 500 l'unité, alors que leur filiale en Corée du Sud, parce que Mediline Cameroun, c'est une filiale d'une compagnie sud-coréenne, leur filiale en Corée du Sud vendait le test standard Q COVID-19 AG test SD Biosensor, c'est-à-dire
le test qu'ils utilisaient, la marque du test qu'ils utilisaient, c'est Standard Q COVID-19 AG Test SD Biosensor. La filiale sud-coréenne de Mediline vend ce test à 7000 francs CFA. Donc, vous avez une compagnie au Cameroun qui fait une prestation de service. Elle vend un test Covid à 17 000 francs CFA. Alors que la maison mère vend le même test Covid à 7 000 francs CFA. Différence de au moins, mettons tout rond comme ça, 10 000 francs CFA par unité. Le ministère de la Recherche, de la Santé ne questionne pas cela. Il passe plutôt des commandes en cascade, des commandes massives à ce prix exorbitant. Alors que dans la même compagnie, ce n'est pas deux compagnies différentes, hein, la même compagnie, la maison mère en Corée du Sud vend le test à 7 000, la filiale Cameroun vend le test à 17 500. La différence de prix entre la maison mère, c'est-à-dire le fabricant et le distributeur au Cameroun est de 10 415 francs. Cette différence de prix a coûté au trésor camerounais, au trésor public, 14 milliards 581 millions. Rien que pour les tests. Rien que pour les tests, il y a un écart de 14 milliards. Si ça, c'est pas être criminel, que quelqu'un m'explique. Maintenant, en dehors du prix des tests, et nous parlons seulement des tests, on n'a pas parlé des équipements Covid, des masques, des combinaisons médecins et tout ça. Ça, ce n'est que les tests Covid. Pour transporter ces tests Covid, Mediline choisit une compagnie qui s'appelle Moda Holding. Écoutez, hein, Mediline qui surfacture 10 000 francs par test Covid, pour le transport de ces tests Covid, choisit elle-même une compagnie qui s'appelle Moda Holding. Moda Holding est actionnaire de Mediline. Et le transport n'a pas coûté petit. Regardez comment ces gens organisent le vol, c'est-à-dire le vol bien structuré. Ils étaient vol en bande organisée, mon ami. C'est le prestataire qui choisit la personne qui va transporter ses produits. Ah ça. Ah ça. Rappelons que les mêmes tests Covid, c'est-à-dire Standard Q COVID-19 AG, ces mêmes tests Covid coûtent 4,07 $. Ces mêmes tests Covid coûtent 4,07 $. Chez le Fonds mondial de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Sur quelle base Manaouda Malaché et compagnie ont choisi ce prestataire? Qui est derrière Mediline Cameroun? Une compagnie qui n'existait que de nom et dont le premier contrat a été ce contrat de Covid avec le ministère de la Santé. Qui est derrière cette compagnie? Ah oui. Sur les 1,4 million de tests Covid achetés, et donc après avoir dépensé tout cet argent pour acheter des tests surfacturés, ils ont au total acheté 1,4 million de tests. Et sur ces 1 million 400 000 tests achetés, 610 000 manquent à l'inventaire.
Ouais, Seigneur. Vous achetez 1 400 000 tests. Et la moitié de ces tests ne sont pas dans l'inventaire. Où sont ces tests Covid? Ils ont été distraits, ils ont été facturés, mais n'existent pas. Ils sont où? Ils sont où? Rappelons que ce matériel a été facturé. Le numéro de la facture, c'est 004 MH4 du 6 de juin 2020. La facture a été livrée le 2 juillet 2020. Le montant de cette facture était de 6 milliards. 1 400 000 tests pour 6 milliards de francs CFA. La moitié de ces tests ne sont pas répertoriés, n'existent pas, n'existent nulle part. Oh, Manaouda, oh, Malachi, oh, Malachi. Quand tu prenais ton poste, tu avais dit que tu vas montrer un exemple de rigueur et moralisation, non? Tu avais dit que tu étais un jeune et que tu venais avec un esprit nouveau. Donc c'est ça ici, mon père. Même pas 3 ans dans ton poste, tu as des milliards qui sont entrés dans le trou comme ça, vroup, disparus. Disparus, ça c'est la honte internationale. Ce rapport est disponible partout, dans tout le monde entier. D'ailleurs, nous faisons le devoir de faire ampliation à l'OMS, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Je dis bien, je répète. Nous faisons un devoir de faire ampliation de ce rapport d'audit à l'OMS, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et toute autre organisation qui aurait un intérêt là-dedans. Les dons du chef de l'État, en dehors des sauts maçons, du savon Samboulou, vous avez englouti l'argent du contribuable. Englouti. Englouti. Mamado, dans son discours de tout à l'heure, a dit qu'elle avait fait appel au ministère des Eaux et des Forêts parce qu'il fallait contrôler les chauves-souris. Que le ministère des Eaux et des Forêts vienne nous dire combien il a reçu pour contrôler les chauves-souris. Et quel a été le résultat sur l'incidence des tests et de la contamination au Cameroun. Puisque Mamado nous a dit que c'était une contamination endogène. Pour le moment, nous avons une contamination exogène. Ça veut dire des gens qui viennent de l'Europe et apportent le Covid. Et elle a dit que l'argent qu'elle avait pris, c'était pour combattre la contamination endogène, c'est-à-dire interespèce entre les chauves-souris et les hommes. Et à cet effet, il fallait contrôler les chauves-souris. Bon, elle a dit que le ministère des Eaux et des Forêts l'aidait pour contrôler les chauves-souris. Ministère des Eaux et des Forêts, viens nous dire combien d'argent tu as pris pour contrôler les chauves-souris. Mamado Fipangrassi, qui nous a dit que chaque Camerounais doit avoir l'arbre de Fipangrasse dans sa cour et doit boire. Donc elle a pris l'argent pour acheter les plantes et on a vu, elle a distribué les graines de Fipangrassi. Je ne sais pas combien de Camerounais ont ces graines de Fipangrassi dans leur cour. Mamado Fipangrassi, je vis en Angleterre et il y a eu une variante du virus qui est née en Angleterre. Ce jeune homme que tu dis qui pouvait changer à Paris et a peut-être changé aussi à Yaoundé. Mais le jeune homme là, il a changé à Londres. Hein. Il n'y a pas les chauves-souris ici, Mamado. Et ce n'était pas la contamination interespèce. Toi, la scientifique, tu as cherché à savoir comment la variante anglaise est née dans un pays où il n'y a pas de chauves-souris. Mamado Fipangrassi, la variante brésilienne, on peut encore admettre que c'est la forêt amazonienne, il y a peut-être des chauves-souris là-bas et des pangolins. Mais Mamado,
toutes les variantes qui sont en train de naître en Europe, là, c'est les chauves-souris interespèces qui créent ces transmissions. Vous allez expliquer aux gens ce que vous avez fait avec notre argent, notre riz Orca, nos dons de Jack Ma. Vous allez nous dire où c'est passé. Où sont passées les ambulances que vous annonciez à grande pompe? Voilà donc, nous décrions le vol de ce gouvernement parce que c'est un gouvernement kleptocrate. Je ne parlerai pas de la gérontocratie parce qu'on sait tous que c'est des vieux croulants. Mais des kleptomanes. Lorsque nous les dénonçons, nous décrions. On doit s'assurer que nous-mêmes, nous sommes droits dans nos bottes avant de dénoncer. On ne peut pas donner l'occasion à ces sardinards. Les 2 semaines, nous ont passé à crier le bug, le bug, le bug. Il y a eu bug aussi dans les 180 milliards. Venez nous expliquer. Est-ce que vous y croyez vous-même à cette gestion-là? Est-ce que vous y croyez? Les voleurs du peuple doivent être exposés dans la place, sur la place publique. Pas de complaisance pour ceux qui dépouillent le peuple. Voleurs du peuple, voleurs, voleurs et encore voleurs. Manaouda Manachi, Atangandji qui a disparu de la circulation. Allez le sortir de son trou à rat qui vient nous répondre aux questions ici sur la gestion de ces fonds. Mamadou Fipangrassi qui a elle-même glissé le ministère des eaux et des forêts. Venez nous dire ce que vous avez fait des chauves-souris. C'est de ça qu'il est question. Et nous n'allons pas lâcher. On ne lâche pas. 180 milliards, c'est énorme. Ça dépasse... Mais attends, 180 milliards, même si on donne 1000 francs à chaque Camerounais, chacun va avoir sa part, non? Vous allez nous dire où est passé notre argent. L'argent de la CAN, 3000 milliards, vous avez englouti groupe, c'est parti. On n'a jamais eu d'audit là-dessus. Mais pour l'argent, si, comme l'argent des blancs et des dents, vous allez nous dire. J'ai dit qu'au sortir de ce live, nous prenons ce rapport, nous faisons ampliation à qui de droit. Vous n'allez pas échapper. On va distribuer ça partout comme le bonbon. On va distribuer ça partout comme le bonbon. Union européenne, Nations Unies, FMI, Organisation mondiale de la santé, Banque mondiale, on va partager ça partout comme le bonbon. C'était ça l'objet de mon live, les gars. Pour vous dire que ne lâchons rien. Je dis bien rien. On ne lâche rien. Ces gars sont faits comme des rats et ils le savent. À l'heure où Mamie Touf Touf est en train de bagarrer avec son beau-fils pour la succession. À l'heure où Femme Ndongo a été exposé et il était obligé de dire que non, lui ne veut pas être président parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Si c'est confirmé qu'il voulait être président, il sait tout ce qui arrive à tous ceux qui veulent, qui prétendent, qui rêvent même seulement de dire qu'un jour ils seront présidents au Cameroun. Quand on sait que le clan Boulou est divisé, Bogolo, c'est la guerre des tranchées. Et maintenant, les Boulous contre les Nanga, c'est une autre guerre. Quand on sait que l'armée est divisée autant que les clans sont divisés, l'affaire du Cameroun, ce n'est pas comme au Sénégal, ce n'est pas comme au Mali. Hein. Non, 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 non. Il y a beaucoup de composantes qui entrent dedans. Et nous, on est dedans pour jouer les troubles faits. On va sauf que jouer les troubles faits. On va jouer les troubles faits. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous fiez pas aux histoires de Franc Biya. L'affaire là est compliquée. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Ils se regardent en chien de faïence. Chacun attend le mouvement de l'autre pour dégainer le premier.
La France a sûrement son camp. Mais elle attend de voir comment les forces en présence vont se répartir. Et c'est là où nous avons notre rôle à jouer. C'est là où nous avons notre rôle à jouer. On continue de s'aimer la pagaille. On continue d'être les troubles faits. Ils ne savent pas quoi faire de nous, quoi penser de nous. Et on est là, on ne bouge pas. Quand ils vont finir de se manger entre eux, parce qu'ils vont le faire, ils sont déjà en train de le faire. Nous, on rentrera en jeu. C'est là où notre Ndamba va commencer. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Il y en a qui vous ont promis l'Armageddon au Cameroun, qui avaient dit que ce sera ceci et cela. Même le feu de paille, on n'a pas encore vu. Ce n'est pas la précipitation. On ne bouscule pas les Camerounais. Quand les Camerounais vont prendre leur destin en main, ce n'est pas quelqu'un qui va leur demander. Hein. On ne peut pas s'asseoir dans nos salons feutrés et donner des ordres aux gens au Cameroun. On ne peut pas s'asseoir dans notre air climatisé et donner des ordres aux gens au Cameroun. Arrêtons de rêver. Les Camerounais, quand ils vont sortir, ce sera parce qu'ils en auront la nécessité. Pas parce que quelqu'un s'est assis en Europe devant sa télévision et a fait un post Facebook. Et ce moment arrive. Regardez comment les salaires des militaires sont en train d'être baissés. Tout à l'heure, Atangandji a parlé de gestion du Covid et des commerces, des industries. Je reviens là-dessus. Alors, partout en Europe et certainement ailleurs, on a vu les gestions de Covid comprenaient 2 volets. En fait, 3 volets même. La gestion sanitaire, la gestion sociale et la gestion économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que les fonds étaient mobilisés pour donner le matériel nécessaire pour combattre la pandémie, il y avait des mesures sociales qui étaient prises parce que beaucoup de personnes avaient perdu leur emploi. Il y avait des mesures sociales qui avaient été prises pour soutenir ces personnes-là. Et certainement chez nous en Europe, empêcher aux gens de sortir et multiplier le virus. Sur le plan économique, il y avait l'assistance aux petites et moyennes entreprises qui avaient été mises sur pied. Ça veut dire que les commerces qui fermaient à cause du Covid recevaient une petite aide de l'État. Voilà donc 180 milliards qui ont été dépensés. Personne ne nous a chiffré le montant qui a été octroyé aux petites et moyennes entreprises camerounaises pour les soutenir pendant la crise de Covid. Cependant, le Premier ministre a couru aller rencontrer les patrons du JICAM pour faire la marche et leur demander un peu d'argent. Donc, ces patrons du JICAM qui ont eu à fermer leur compagnie, on a vu des hôtels qui avaient pris les voyageurs mais qui n'ont jamais été payés jusqu'aujourd'hui. On a eu des hôtels qui étaient obligés de fermer. On a eu des commerces qui ont souffert de la crise de Covid et qui n'ont reçu aucune aide du gouvernement. Mais le Premier ministre court et vient faire la marche, commander comme ça de l'argent soi-disant pour reconstruire le Nozo. Peut-on reconstruire le Nozo sans l'arrêt total et final des hostilités de la guerre? De quelle reconstruction parle-t-il? Peut-il reconstruire le Nozo tant que les âmes sont en train de crépiter? Voilà un gouvernement de roublards, un gouvernement de menteurs. Mais nous n'allons rien lâcher. Je répète, nous n'allons rien lâcher. La gestion de la crise de Covid au Cameroun a été catastrophique. Elle fait honte. Elle fait honte. Le gouvernement qui devait soutenir les entreprises se retrouve en train de commander l'argent aux entreprises. La chute du Cameroun viendra de là. L'étranglement économique. Et on le dit depuis très longtemps. Ils ne sont plus en mesure de payer leurs emplois, leurs fonctionnaires. Ils commencent à réduire les salaires. Et cette armée dont les salaires sont réduits ne va pas supporter ça très longtemps. Parce que ce n'est que la première réduction. Hein. Il y en aura d'autres. Ce n'est que le premier réajustement des salaires. Les caisses sont vides. Les caisses sont vides.
Et lorsque les fonctionnaires camerounais vont arrêter de toucher des salaires, ils n'auront pas besoin que nous leur disions de sortir. Et c'est ça qui va arriver. Ça va arriver inéluctablement. C'était l'essence de mon message ce soir. Cet après-midi, je veux dire. Rendez-vous plus tard, si je peux, avec United for Cameroun. Ben sinon, vous restez scotchés au programme de la résistance. Chaque combattant fait son travail. Nous ne lâchons pas. C'est jusqu'à la gare, les gars. Et comme j'ai dit, ampliation. Nous allons distribuer ce rapport comme le bonbon. Nous allons partager le rapport là dans le monde entier comme le bonbon. Vous n'avez encore rien vu. C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Pour vous être dehors comme ça, vous. Manaouda, Dieu t'a choisi. Tu avais dit que quoi? Que c'est Dieu qui t'a fait quoi? Je vous laisse avec Manaouda ou bien Mamado. Choisissez un. Je vous laisse avec Manaouda ou bien Mamado. Bon, attendez. Je pense que ça, c'est à Tangandji. Je reviens. Je vais vous laisser avec Mamado. Hein. C'est elle qui est intéressante. Allez. Toi, je sortis avec votre histoire des choses. Toi, je sortis avec votre histoire de chauve-souris. À partir des chauves-souris, ce nouveau colonel qui est venu en chef. À partir des chauves-souris, vraiment, c'était une chance. Même si tu es passé par le pangolin, tu parles de serpent, ils sont ces animaux-là un peu tranquilles. Chauve-souris, chauve-souris, avec le petit Fali à côté, il va. Ouais, oh les Camerounais, le petit Fali. Ouais, ok. Allez les gars, bon week-end, bonne fin de journée. Restons scotchés, mais surtout amplifions ce message. Ça ne doit pas tomber au silence. On doit mettre le vuvuzela là sur cette audit là. Vuvuzela là à gogo. Les voleurs du peuple seront exposés tous. Allez les gars, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci.